Yo les gens, c'est Monsieur Fut, on se retrouve pour la toute première vidéo sur ma chaîne YouTube. Ça serait un top 10 sur les joueurs les plus rapides sur FIFA 16. Tout d'abord, je vous précise que les joueurs sont officiels, on peut les retrouver sur le site FUTHEAD. Je mettrai les liens dans la description pour les personnes qui ne sont pas au courant. On commence par la 10e position. Alors Bale, pas besoin de le présenter, l'ancien joueur de Tottenham. Il est réputé par ses sprints hallucinants qui l'ont fait découvrir pendant les matchs de la Ligue des Champions contre l'Inter. Bale, avec ses stats de vitesse, devient le joueur le plus rapide de la Liga BBVA devant Messi et Ronaldo qui ont tous les deux 92 de vitesse. Les gars, je parle précisément sur FIFA Ultimate, je parle pas sur la vraie vie. Alors Bale, il a actuellement 93 d'accélération et 95 de vitesse de pointe. Alors numéro 9, Diaben, l'ancien joueur de Parme. Alors Diaben est un joueur qui joue en Italie. Je pense que tous les périodes de FIFA connaîtront ce joueur à cause de sa vitesse dans les précédents opus. Alors que dire de Diaben? C'est un joueur qui a subi des problèmes de cardiaque durant la saison 2014-2015. Je pense que sa santé est rétablie vu qu'il vient d'être transféré à l'Inter Milan. Il a 94 d'accélération et 94 de vitesse de pointe. Numéro 8, Marco Rossi. Déjà le problème de ce joueur, il joue en série B à la Cagliari. Donc difficile de faire des équipes autour de ce joueur, à part si vous faites une équipe italienne. Il a 4 étoiles geste technique, mais son défaut, il n'a pas beaucoup de physique. Comme vous voyez sur la carte, il a 56 de physique. Je crois qu'il mesure environ 1m65, donc il est petite taille, avec 95 d'accélération et 93 de vitesse de pointe. Numéro 7, Emegara. Donc les gars, c'est un joueur qui m'intéresse beaucoup parce que pour ma part, il joue en MLS. De toute façon, tout à l'heure, je vais vous montrer un joueur aussi qui joue en MLS, il est rapide. Vous pouvez mettre E2 comme attaquant. Il mesure 1m70 pour 92 dessous, donc il peut prendre des duels aériens avec les défenseurs. Il a aussi 91 d'agilité, c'est une tuerie les gars. Franchement, un mec qui a la vitesse, l'agilité et le saut pour environ 95 d'accélération et 93 de vitesse de pointe. Un joueur vraiment les gars, qui peut être utilisé pour les MLS avec Oduro. Voilà maintenant les gars, Oduro, le joueur que je vous ai présenté, que j'ai dit avec tout à l'heure avec Emegara. Alors Oduro, c'est un joueur de bronze, il est en MLS. Donc on peut mettre avec Emegara en doublette, en buteur. Vous mettez côté droit Emegara, côté gauche Oduro, c'est à tester. Donc c'est un duo à tester comme je vous l'ai dit. Déjà c'est une bonne taille, il fait 1m83. Il a 90 d'agilité, donc c'est un mec qui joue techniquement, il est fort techniquement, il peut faire dépasser les jambes. Contrairement à Guimara, lui il n'a pas une bonne détente les gars. Il n'a pas une vraiment bonne détente, mais c'est un joueur qui a beaucoup d'agilité, il a l'agilité, il n'a pas beaucoup de détente donc il ne pourra pas sauter haut. Il a 80 d'accélération et 94 de vitesse de pointe. Numéro 4, Pierre-Emerick Aubameyang, joueur de Dortmund, ancien joueur de Saint-Etienne. Aubameyang, pour moi, ce serait le joueur le plus utilisé sur ce FUT 2016. Alors je m'explique, déjà il mesure 1m87, il a 85 de finition, on peut caler sur une Bundesliga avec Lewandowski ou Ramos, après il y a encore d'autres buteurs. Alors il a une très belle balle de conduite avec 80 en balle de conduite, de balle. Il a aussi comme contribution élevé faible. Il a 96 d'accélération et 95 de vitesse de pointe. Franchement, Aubameyang, on va voir beaucoup sur les lives. Alors, dame, numéro 4. Perso, les gars, ce joueur, je le connais pas. Il mesure 1m80, il a 69 de physique. Il joue en Liga mexicaine, donc difficile de le caser. On va pas le voir beaucoup sur les lives. Il a 95 d'accélération et 95 de vitesse de pointe. Alors, lui, c'est encore pire. Ascendé. Ernest Ascendé, il joue dans un championnat finlandais, il mesure environ 1m70, il a 80 de saut, donc il veut prendre des duels aériens. Les gars, ce joueur aussi va être plus utilisé vu qu'il joue dans un championnat méconnu, seconde zone, 94 d'accélération et 95 de vitesse, avec de vitesse de pointe. Alors Boli, ancien joueur, les gars, Boli jouait l'année dernière, il avait une carte bronze sur FIFA 15, maintenant il a une carte argent sur FIFA 16. Franchement, ce joueur s'appelle Mathis Boli. Comme dans FUT 15, il a toujours 96 de vitesse, il n'a pas changé. Le problème de ce joueur, les gars, maintenant il joue toujours en Ligue 2 de la Bundesliga. Aussi difficile à gazer. Les gars, toujours des joueurs rapides, ils ont des bons stats rapidement, mais après c'est chaud de les caler vu que soit il joue en Ligue 2, soit il joue en Ligue 3. Il fait 1m85, il est super grande taille. Il a 97 d'accélération et 87 de vitesse de pointe. Dommage qu'il joue en deuxième Ligue Bundesliga, sinon 6 joueurs en Bundesliga. Oh là là, ce joueur. Oh là là. Alors sans surprise, numéro 1, Theo Walcott. Tout le monde le connaît les gars, Theo Walcott, il joue en BPL à Arsenal. Le premier Theo Walcott, il a 3 étoiles geste technique.
donc c'est ça. Il mesure 1m76, il est assez moyen pour 63 de physique. Après, Theo Walcott, il a des stats supérieures à 80, tout ce qui est agilité, réaction, dribble, conduite de balle. Pour moi, son seul défaut, il a pas 4 étoiles techniques. Si ce joueur il aurait 4 étoiles techniques, il aurait joué en buteur. Franchement, ce serait le meilleur joueur de FIFA 16, mais on verra. On sait pas, les gars, on sait pas si FIFA 16 ça va jouer avec la vitesse. Si on pourra construire, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui disent ouais, maintenant FIFA 16 c'est plus t'es tout droit, maintenant faut construire. Bah, les gens, les gars, la vidéo est finie. Si vous avez aimé, les gars, mettez-moi un like, et si vous n'avez pas aimé, mettez-moi un dislike. Je vous souhaite bon courage pour les cours, pour les personnes qui travaillent. Bye bye bye, les gars.